Monsieur Teke Kondé, il est responsable, il est plutôt chargé des relations extérieures de la coordination RPG Arc-en-Ciel de l'Europe. Avec lui, nous allons survoler l'actualité sociale et politique du pays. Il est au bout de fil. Bonsoir à vous, Monsieur Kondé. Bonsoir, Monsieur Bangoura. Bienvenue dans cette émission. Bonsoir à tous les auditeurs. La toute première question, votre lecture après cette rencontre entre le Premier ministre et le Quatuor, dont vous êtes membre, je parle bien du Quatuor. Oui, absolument. Et, en fait, c'est un acte à saluer. Et je pense que la bonne volonté politique des côtés permettront à ce que nous sortions de ce conflit politique afin que nous recouvrions rapidement, que nous rentrions rapidement dans l'ordre constitutionnel parce que il le faut. Voilà. Et les points dégagés lors de la rencontre sont essentiels et nous pensons que nous espérons une réponse favorable du Premier ministre en consultant son QG pour que vraiment nous puissions avoir une solution du retour rapide à l'ordre constitutionnel. Allez-y, Mamadou Yaya. Oui, parmi les exigences ou bien, si on peut appeler ça revendication, pour un retour à l'ordre constitutionnel ou bien pour créer un cadre de dialogue, il y a l'abandon des poursuites contre les leaders politiques. On parle même des prisonniers politiques. Alors, est-ce qu'on ne risque pas également de revenir à la case départ? Bon, ça dépendra de ce que vous appelez case départ, mais je pense que c'est fondamental parce que nous ne pouvons pas parler d'union nationale, nous ne pouvons pas parler de dialogue politique d'un côté en prenant comme en emprisonnant certains leaders politiques et forçant d'autres en exil. Donc, je pense que la bonne manière ou la rationalité politique exige à ce qu'on libère les leaders politiques et qu'on permette à ceux qui sont en exil forcé qu'ils retournent pour qu'ensemble, autour d'une table, qu'on puisse dialoguer. Parce que ce qui est vrai est qu'il y a de cela 7 mois, nous avons Dr Iba Bakasori Fofana en prison, nous avons M. Dr Djane, nous avons M. Damaro Kamara qui sont en prison. Et en dehors de toute procédure judiciaire normale, et nous ne savons pas jusque-là de quoi ils sont reprochés. Donc, si le procureur spécial de la CRIEF n'a pas pu nous dire exactement, de manière tangible, ce dont on les reproche, je pense qu'il serait mieux de les relâcher et permettre à ceux qui sont dehors de rentrer afin que nous puissions avoir une issue favorable à ce conflit politique. Sans libération, vous n'allez pas participer au dialogue? Je ne comprends pas. Je demande, sans la libération de ces cadres-là, le RPG Arc-en-Ciel ne participera pas au dialogue. C'est ça? Non, mais cela est fondamental. Cela est fondamental parce que ce que vous devez comprendre est que ce n'est pas le RPG Arc-en-Ciel seulement qui est sujet de ce dialogue. Il y a l'UFDG et le leader de l'UFDG aujourd'hui est en exil forcé. Il y a l'UFR. Donc, vous savez, il y a une chose fondamentale, névralgique au dialogue politique, à la médiation politique, c'est la confiance des parties prenantes. Donc, lorsqu'il y a un doute, lorsqu'il y a un manque de confiance, cela rend impossible, voire même ça inexistant toute forme de coopération politique. Alors, je pense que les premiers pas de ces confiances-là, c'est permettre la libération de ces membres et permettre à ce que ceux qui sont à l'extérieur puissent rentrer. Monsieur Kondé, vous parler d'un sujet assez sensible, notamment ces cadres de l'ancien parti au pouvoir de RPG aujourd'hui qui ont des démêlés judiciaires. Et on parle tantôt d'immeubles construits par-ci par-là, de comptes bancaires suffisamment fournis que la CRIEF est en train de détricoter petit à petit. Vous voulez vraiment qu'on tire un trait par rapport à tout ceci et que la justice ne nous aide pas à mieux comprendre réellement qui a fait quoi avant de passer à autre chose? Vous pensez que c'est vraiment pas un passage obligé pour qu'il y ait un bon dialogue? En fait, vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit que oui, allez-y. Il y a de cela 7 mois que ces anciens dignitaires
sont détenus à la maison d'arrêt de Conakry, à Coronting, on est d'accord? Oui. Et jusque-là, le procureur spécial de la CRIEF n'a pas pu nous dire de manière dire quoi? Vous savez, non, mais on l'a dit. Les chefs d'accusation sont connus. C'est pendant le procès qu'on va savoir qui a fait quoi. C'est là qu'il va y avoir une audience publique où les gens vont s'expliquer. C'est monsieur Diallo. Oui. Exact, oui. Ok, monsieur Diallo, écoutez-moi. Vous savez, la procédure judiciaire exige à ce que, c'est un exemple que je vous donne, que vous, monsieur Diallo, lorsque moi, magistrat, je vous reproche de quelque chose, que je sois à mesure, avant de vous emprisonner, que je sois à mesure de porter des éléments de preuve tangibles qui doivent, moi, me permettre, en tant que magistrat, me donner le pouvoir de vous enfermer immédiatement. D'accord. D'accord? Bien. Donc, nous ne pouvons pas partir sur des suppositions. Donc vous il n'y a pas de supposition. Il n'y a pas de supposition. La dernière conférence. Qui ont été des ministres, des premiers ministres. Vous savez, il y a ce que nous devons protéger. Dans un pays, il y a le patrimoine. Il y a le patrimoine bâti, il y a le patrimoine historique, il y a le patrimoine humain. Et ceci rentre dans la souveraineté de l'État. Donc, ces gens-là qui ont eu un moment, vous pensez que puisqu'ils ont, vous pensez qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont dirigé ce pays. Pour ce titre qu'ils ont occupé. Mais est-ce qu'ils sont au-dessus de la loi, vous voulez dire? Cela ne les défait pas complètement de toute poursuite judiciaire, mais il faudrait qu'on respecte les normes, il faudrait qu'on respecte les principes et règles judiciaire à cet effet. D'accord. Merci. Voilà. Donc, lorsque ces leaders-là sont considérés comme des gens arrêtés arbitrairement, cela complique le dialogue politique et c'est pourquoi je parle de manque de confiance. Parce que dans la médiation politique, dans le dialogue politique, s'il y a le manque de confiance, s'il y a des doutes au niveau, donc ça serait impossible de poursuivre, de sortir du conflit politique. Donc c'est pourquoi c'est important de voir, d'avoir cette volonté. On est malheureusement pris par le temps, monsieur Condé. Je suis désolé, on est malheureusement pris par le temps. On va à présent rendre l'antenne. Merci à vous, chers talkers. On se retrouve demain, Inch'Allah. Film FM.